On enchaîne. Donc là, on va parler des nouveaux trucs qui viennent de sortir. Les wings, Ouais. on a parlé wing foil, donc la planche et le foil. Et là, on va parler, on appelle ça une wing, mais Ouais, ça l'aile, correspond quoi. à une aile, Ouais, à une ouais. voile. C'est Voilà. Écoute, je te laisse nous expliquer. Alors, on va le faire en 2 étapes. ça. Ouais. Première étape, comment on déballe et comment on gonfle. Ce qu'on va vous apprendre sur comment bien gonfler ou ce qui est à bien voir sur comment gonfler une wing va être valable si vous gonflez une aile de kite ou si vous gonflez votre paddle. La seule différence avec le paddle, c'est qu'il y a un petit peu plus de temps à passer et qu'à la fin, ça demande peut-être un petit peu plus de force. C'est bien Ouais, ça. c'est ça. Mais ce qu'on dit là pour la wing, c'est valable pour le paddle. Donc écoutez bien, notamment pour les gens qui font rarement du paddle. J'en vois beaucoup pour les paddles gonflables, donc c'est important d'avoir les infos que va nous donner Antoine. Je t'écoute, On déballe. dis-nous. Donc voilà, ça se passe comme ça, c'est dans un petit sac. Je vais déballer mon aile. Alors, comme tu le sais, il y a différents modèles. Il y a des modèles à wishbone, des modèles à poignée, Ouais. des modèles wishbone avec des boudins. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est la nouveauté de chez Duotone. C'est qu'on se retrouve avec un gros boudin central. Un gros boudin central et avec un wishbone installé. Donc là, vous avez vu, je me suis mis naturellement accroupi pour pouvoir déballer mon aile. Je vais refaire la même chose de l'autre côté. Donc je la déballe. Alors, C'est chouette, à quelle surface on a? là on a une 5,50 m. Donc ce qui fait partie des surfaces les plus courantes et les plus Ouais, c'est ouais, pour le petit temps, c'est relativement grand, mais c'est On est entre 4 et 5 mètres carrés à peu Ouais, près. 6 c'est mètres ça. carrés pour les plus lourds. petits temps ou les plus costauds, Ouais, c'est ça. comme Donc la première chose à vérifier, c'est que les valves soient bien fermées. Donc comme vous avez vu, hein, je me remets encore accroupi. Je vais faire beaucoup de manipulations accroupi. Donc là, je prépare ça. Quand tu travailles accroupi, moi je t'invite à poser ton genou de temps en temps. Ouais. Ou la genou. Sinon c'est top, hein, le fait de se mettre accroupi. Hop. Toujours bien expirer quand vous remontez. Ne pas oublier d'expirer parce que c'est parfois là où on va se faire mal. Mais ce qu'on dit là, c'est valable quand on descend de voiture, quand on va... comment ça se... Je connais pas encore. Alors Je te laisse m'expliquer. là, je vais venir emboîter. C'est vraiment très basique, hein. Je vais emboîter ce petit tube là qui va faire office de wishbone dans une encoche là-bas. Et là, je viens le sécuriser avec des scratchs. Voilà. Donc pareil, Antoine, top ce que tu fais de face à ce que tu fais, t'es pas tourné, il n'y a pas de torsion de la colonne, donc c'est top, on continue. Ouais. Vraiment c'est bien. Donc là, je suis prêt à À gonfler gonfler. Ok, Donc je prépare ma pompe. Je vérifie évidemment qu'il n'y ait pas trop de sable dessus. Toujours vérifier qu'il n'y ait pas de sable sur la pompe pour ne pas en mettre dans la valve. Donc là, je vais venir faire un petit quart de tour. Et là, je vais commencer à pomper. Alors, on essaye de garder le dos droit. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Après, les pompes sont basses. Mais je vais vraiment faire un mouvement où je joue avec les jambes et très peu. Voilà. Alors ce que tu fais c'est top. Je me permets pendant que tu la gonfles, je te laisse continuer à faire. Et puis comme ça, vas-y, continue. Et en fait, là ce qui se passe, en fait, c'est top. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur Antoine est en train de travailler qu'avec ses jambes. Il n'y a que les jambes qui travaillent. Ce que tu pourrais faire de mieux, c'est peut-être serrer un petit peu tes omoplates pour bien tenir ton dos. Ouais. Vas-y, continue. Et puis voilà, et de travailler avec les jambes. Alors, quand on n'a pas l'habitude, c'est fatigant. Mais l'avantage de travailler avec les jambes, c'est qu'on va vraiment protéger son dos. Ok? Donc je me permets juste de montrer ce qu'il faut faire. Ah ouais, vas-y. Prends ta place et je fais le mauvais Vas-y. élève. Ce que vous pouvez être amené à faire, ce qu'on voit souvent, c'est que vous allez vous mettre comme ceci avec le dos rond et puis travailler qu'avec les bras. Voilà. Là, c'est mauvais parce que vous ne travaillez pas avec ce qui est le plus puissant pour vous. Et puis l'autre chose aussi, c'est qu'on se fait mal au dos. Donc l'idée, c'est j'ai bien mon dos droit, j'ai mes jambes pliées en suspension et je travaille avec mes jambes. Et comme ça, en fait, à la poussée, c'est mon poids de corps. Ah ouais. Si vous travaillez avec votre dos, essayez de bien tenir votre dos droit et de travailler comme ceci. Voilà, c'est vraiment l'intention. Et puis aussi,
le faire à son rythme, parce qu'en général, quand on fait ça, on n'est pas très chaud. Donc l'idée, c'est d'y aller doucement, de s'écouter. Alors, on est souvent pressé d'aller à l'eau. L'idée, c'est aussi de prendre le temps pour éviter de se faire mal. Complètement. Parce que sinon, la nave va être compliquée si on a mal au dos. Yes. Ok, comment on démonte? Comment on défait après? Bah, une fois que c'est gonflé. Là, je vais remettre un tout petit peu de pression dedans. Ouais, alors sur celle-là, je crois que je mets jusqu'à... C'est marqué dessus à chaque fois. Sur celle-là, on est à 6,5. C'est en fonction de la taille de voile, en fonction des modèles. On est entre 6 et 7 quoi. Donc l'idée c'est de suivre En PSI. Ok, super. Voilà. Donc là, je suis prêt. Pareil, je dégonfle. Je fais mon quart de tour. C'est ce que je fais. J'évite de mettre l'embout dans le sable. Ouais. Toujours. Donc là, notre wing est prête. Là, on est prêt à partir. La chose que je ne suis pas changé, mais on est prêt à partir au niveau matériel. Donc maintenant, on va voir comment on porte la wing. Donc l'idée, toujours le boudin plutôt côté du vent. Ouais. C'est-à-dire que là, pour le coup, le vent dans le dos. J'aimerais juste que tu nous expliques, voilà, on est prêt à partir, on est à 2 pas de l'eau, comment je prends mon matériel pour pouvoir aller me mettre à l'eau, puisque est-ce que j'emmène la wing d'abord, la planche d'abord? Non, là je vais pouvoir tout prendre en même temps. Ok. Là je suis vraiment prêt à partir, donc c'est quand même mieux de partir là avec tout le matériel prêt vraiment à naviguer. Donc, moi je vous invite, alors pensez, n'oubliez pas les leashs avant de partir, Ouais. parce que sinon je pense que vous pouvez courir après votre matos si vous ratez la mise à l'eau. Et voilà, je te laisse nous montrer, et puis on regarde si, Alors, si je vois des choses. il faut faire attention au niveau des leashs, comme tu disais, c'est Ouais. que l'aile, elle ne tient pas toute seule sur la plage. Donc là, il n'y a pas de vent, il n'y a aucun problème. Mais si vous laissez votre aile toute seule sur la plage, elle va s'envoler. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait d'amener la planche en premier pour pouvoir au moins sécuriser son aile le temps de se changer. Donc la wing, je la laisse jamais. Non. Je la laisse jamais. Je la Soit, tiens tout le temps. soit elle doit toujours être accrochée soit à votre planche, soit à votre poignet. Ok. Voilà, c'est vraiment indispensable. Donc maintenant on a la wing, Ouais. on a la planche. Est-ce que tu veux que je te rapproche la wing? Non, c'est même pas la peine. C'est pas la peine. Nickel. Je vais tout faire. Donc j'ai accroché mon leash d'aile. Ouais. Et donc maintenant, comment on prend tout ça? Et ben là, je vais rapprocher. Pareil, je fléchis. Je garde le dos droit. Je relève l'aile. C'est très léger, ça pèse de rien. Donc je vais la rapprocher proche de ma planche. Voilà. Là, je vais fléchir. Je vais essayer de trouver. Donc j'ai la poignée de mon aile. Je vais venir chercher ma poignée de planche. Je fléchis bien. Et je vais tenir mon foil en même temps. Alors, donc j'ai au préalable mis ma main dans la poignée de l'aile. Je vais venir chercher la poignée de la planche. Je remets ma main sur le fuselage. Et là, je suis prêt à partir.